L'info du Grand Lille en continu, Louis Caillet. Mardi 28 mars, il est 18h sur Grand Lille TV. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent. On commence tout de suite et comme vous le savez à chaque quart d'heure par un point sur vos prévisions météo. Et fini à présent les belles éclaircies de la journée. Les nuages et les rafales de vent prennent le dessus. Voyez plutôt sur ce radar des pluies. Ce passage nuageux surtout qui suit dans quelques heures. Beaucoup de nuages, des pluies, des précipitations attendues en soirée notamment. Avec un mercure qui chute bel et bien. On avait 19 degrés cet après-midi. Et ce soir, comptez 5 à 8 degrés par endroit. Le point complet juste après ce flash info avec Clotilde Le Guévac. Et on part sur les routes et attention à ces deux accidents successifs signalés du côté du Grand Boulevard entre Marc-en-Barœul et Ouascal dans le sens Lille-Tourcoing. C'était un petit peu avant Cartelot sur ce boulevard justement. Et puis partout ailleurs, ça reste l'un dans le sens Lille-Paris qui coince depuis Fâche-Tuménil et cela jusqu'à Farlampin. Plusieurs kilomètres de bouchons sur cet axe pour aller vers Paris. Et puis partout ailleurs, ça reste la nationale 41 qui coince également quelques centaines de mètres du côté d'Aubourdin dans le sens Lille-Lens et un petit peu plus loin à Wavrin également quelques kilomètres sur cet axe. Soyez prudents et surtout patients. Le point complet justement après la météo présentée par Clotilde Le Guévac juste après ce flash info. À la une de cette édition, cette mobilisation des enseignants du lycée professionnel Aimé Césaire à Lille-Fives ce mardi matin. À l'heure de la récréation, ils se sont réunis devant l'établissement, rassemblement pour sensibiliser les élèves aux annonces récentes faites par le rectorat pour la rentrée 2017. Réduction du nombre d'heures pour les professeurs qui entraîne la suppression de 2 postes et autres conséquences liées, des répercussions sur la prise en charge des élèves en situation de handicap. Les professeurs dénoncent cette situation qui ne permet pas de transmettre au mieux leur savoir essentiel pour les 510 élèves du lycée spécialisés dans les formations industrielles, tertiaires et commerciales. Idil Gunay a rencontré une professeure, on écoute une enseignante, on écoute son témoignage. On nous retire une quinzaine d'heures, ce qui oblige, on va dire, à supprimer donc dans un premier temps 3 postes, puis comme nous nous sommes mobilisés, dans un deuxième temps 2 postes sont supprimés. Un poste en mathématiques et un poste en électrotechnique alors que la section recrute à plein. Alors justement, nous ne comprenons pas, c'est pour ça que nous avons demandé un rendez-vous au rectorat que nous avons obtenu pour demander des explications et lui apporter des éléments sur le fait que nous ne comprenons pas pourquoi il y a des suppressions de postes qui nous paraissent injustifiables. Et justement, ce rendez-vous prévu avec le rectorat aura lieu le 6 avril prochain pour entamer les discussions. Et enfin, sachez que ce vendredi de 10h à midi, c'est une journée lycée mort pour se faire entendre à l'appel des enseignants et des parents d'élèves. On enchaîne avec cette histoire plutôt rocambolesque, disons-le. Atilia, une société d'ameublement roubaisienne, aurait arnaqué 673 clients. L'argent est en fait empoché, mais les commandes n'ont tout simplement jamais été livrées. Conséquence directe, un collectif s'est créé. Vincent Vieillard vous en dit plus. Reprenons depuis le début. Déjà, si vous recherchez Atilia sur Internet, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a principalement que des avis négatifs. Première puce à l'oreille. L'entreprise d'aménagement roubaisienne pourtant était plutôt référencée dans des magasins très sérieux comme La Redoute ou encore sur des sites de vente par correspondance sur Internet comme Cdiscount ou encore Amazon. Alors on va prendre l'exemple de Jean-Pierre. Le 4 février dernier, il a commandé un meuble, un buffet pour un peu plus de 680 €. Dans la foulée, il reçoit un mail expliquant que la référence qu'il a choisie n'est plus disponible. Il peut donc choisir soit un remboursement, soit une autre référence. Alors lui va choisir le remboursement qui n'arrivera donc jamais malgré plusieurs relances de sa part. Alors des cas comme Jean-Pierre, en tout il y en a 673, soit environ 340 000 € de préjudice. Certains clients attendent même un remboursement depuis le mois de juillet 2016 et parmi tous ces clients, 49 personnes se sont mis en collectif et Jean-Pierre va en prendre la tête. On se retrouve aujourd'hui, nous consommateurs, les 673, avec une dette auprès de la société Atilia de 335 000 €. Personne en face pour nous redonner les dépôts qu'on a tous déposés. Donc je ne vous cache pas qu'il y a des sommes assez lourdes par famille, puisqu'on peut avoir des personnes dans notre collectif qui attendent des 2100 €, d'autres 1500 €. Il faut s'imaginer que 673 consommateurs pour 335 000 €,
de créance. Si on fait la moyenne de chacun, ça fait pas loin de 500 € par personne. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. La société va être placée en liquidation judiciaire sur demande du gérant. Et c'est l'avocat chargé de cette liquidation qui va expliquer au collectif le fond de l'histoire. Le patron se servait en fait de l'argent des clients pour rembourser ces 900 000 € de dettes qu'il avait contractées. Quelle est la somme qu'il y a sur les comptes des dépôts, des débits bancaires des consommateurs sur les comptes d'Atalia? Là, le liquidateur judiciaire nous dit des messieurs, il y a 0 sur les comptes consommateurs, puisque ce monsieur-là a payé les salaires de ses employés, a payé des dettes chez les fournisseurs, une partie des dettes fiscaux et sociaux. Donc aujourd'hui, il y a 0 sur les comptes. Au revoir messieurs, il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace de l'existence de l'entreprise qui était pourtant basée au 102 du boulevard Montesquieu de Roubaix. Les clients, eux, n'ont jamais revu le moindre de leurs centimes ni reçu aucune nouvelle du patron d'Atilia. Nous, ce qu'on attend, c'est que la justice commence à mettre son nez dans cette histoire de liquidation judiciaire de la société Atalia.com et qu'elle nous rende justice et qu'elle commence à ordonner envers ce monsieur une faillite personnel pour pouvoir les récupérer nos deniers à nous consommateurs que nous attendons du gérant et de la société Atalia. Aujourd'hui, les clients lésés n'ont plus qu'une seule solution pour récupérer leur argent, ce serait d'obtenir cette mise en faillite personnelle. Difficile de croire qu'ils pourraient être intégralement remboursés, plus difficile encore, savoir quand ils pourront l'être. On termine avec ce chiffre et en images, 2%, c'est le pourcentage de citadins qui utilisent un vélo pour leur déplacement quotidien. Et face à ce constat, la MEL, la métropole européenne de Lille, lance son plan vélo. À compter du 1er avril, tous les habitants de la métropole peuvent prétendre à une aide pour acheter un vélo. Une aide financière de l'ordre de 25% pour l'achat d'une bicyclette neuve, avec un plafond fixé tout de même à 300 € pour un vélo électrique et 150 € pour un vélo classique. En tout, la MEL débloque un budget de 100 000 € avec l'idée d'atteindre 10% de cyclistes d'ici 2020. Autre investissement et bien plus conséquent cette fois, 30 millions d'euros vont être injectés pour aménager 100 km de pistes cyclables dans la métropole. Des projets ayant pour ambition de diminuer la pollution, réduire les bouchons, mais également développer ce mode de transport écologique et économique. Allez, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le point complet sur vos prévisions météo avec Clotilde Le Guévac, suivi de l'infotrafic en temps réel. Belle fin de journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.